Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Paris Sportif sur les top matchs européens de cette semaine. Je me suis mis comme d'habitude chez Betclic, on a les différentes rencontres. Je vais prendre les matchs de mardi et mercredi. Il y a pas mal de rencontres au programme, largement de quoi faire, dont les plus grands clubs européens. Le Barça qui joue mardi, un choc en Ligue 1, Toulouse, Lens, Arsenal, Chelsea, Real Sociedad, Real Madrid, ça c'est pour mardi soir. Mercredi, on a beaucoup de Serie A avec Juventus Lecce, l'Atalanta, Fiorentina, Valence Villarreal, Stuttgart Francfort, demi-finale de coupe. Brest-Nantes pour le très important, pour le maintien en Ligue 1, Manchester City-West Ham, Liverpool, Fulham, Milan-Cremonese, Vérone-Inter, Lazio-Sassuolo et on a même Atlético Madrid-Cadix. Bon, bref, vous voyez que le choix il est large. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Ici c'est contenu pronostic paris sportif, que ça tout le temps. Et si vous voulez des tickets tous les jours, des paris sportifs tous les jours, rendez-vous sur mon groupe Telegram. C'est impératif d'être dedans, c'est totalement gratuit. Il suffit d'un petit clic. Je vous mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. Attendez peut-être la fin de cette vidéo avant de rejoindre, ou alors si vous voulez tout de suite aller voir ce que ça donne, n'hésitez pas, cliquez et je vous attends là-bas pour des tickets tous les jours et des très belles cotes. Souvenez-vous, la semaine dernière dans la vidéo que je vous avais faite sur les bons paris à prendre, il y avait Girona contre le Real Madrid, on avait sorti la victoire de Girona, quand même une cote à 5, en double chance, cote à 2,30, c'était une sacrée perf qu'on avait fait. On va essayer d'aller chercher des belles cotes comme ça cette semaine également, ça mérite bien un like, franchement n'oubliez pas, je compte sur vous. Premier match que je voulais absolument vous proposer, c'est la victoire de Lens à l'extérieur face à Toulouse. On a Lens qui joue la deuxième place, qui joue au minimum la deuxième place du championnat, qui est dans une forme resplendissante. Le niveau de jeu, pareil, est très bon. Face à Toulouse, qui a gagné la Coupe de France le week-end passé, 5-1 contre Nantes, vous êtes sûrement pas passé à côté de ça. Et donc, il sera encore en train de fêter, logique, hein, match un mardi soir directement. Ils sont rentrés dimanche, lundi. Fêter ça comme il se doit sur Toulouse. Comment veux-tu être dans une optique de performance dans ton stade alors qu'en championnat, la saison de Toulouse est terminée, hein, il n'y a plus d'Europe, il n'y a plus de maintien, c'est bon, ils finissent dans le ventre mou. Hein. La victoire de Lens à l'extérieur, ça me semble être intéressant, 1,75. Le Barça est à 1,20 contre Osasuna, c'est trop peu, il y a un risque de match nul qui est assez évident, là encore, comme souvent du côté barcelonais, ça gagne les matchs avec seulement 1-2 buts maximum dans la rencontre, donc la seule chose que j'aurais envie de prendre, c'est le but d'un monsieur qui revient en forme, Lewandowski à 1,55 à domicile face à Osasuna, qui est une équipe qui a plus grand chose à jouer dans le championnat non plus, ça me semble être bien. Il y a une lutte pour le meilleur buteur de Liga qui va quand même faire rage sur la fin de saison entre Lewandowski et Karim Benzema, donc je pense qu'avec son retour en forme et le retour de joueurs très importants, Pedri, De Jong, Dembélé sera sûrement aussi là face à Osasuna, Lewandowski sera en capacité d'aller marquer son petit but. Comment ne pas proposer également la victoire d'Arsenal à domicile 1,62 face à Chelsea, une équipe des Blues complètement à la ramasse hein, dans cette fin de saison notamment et dans l'ensemble de la saison en fait. Ils n'ont plus aucun enjeu en championnat, il n'y aura pas d'Europe la saison prochaine pour les Blues, il reste sur 6 matchs sans victoire, 3 petits buts marqués sur ces 6 derniers matchs, bref, les statistiques sont vraiment apeurantes. Je propose Arsenal 1,62 qui je pense est une cote sympa, 2,80 le Real Madrid à l'extérieur face à la Real Sociedad, ça se prend quand même là aussi, hein. Sur les 5 derniers matchs à la Sociedad, le Real en a gagné 3 à chaque fois en marquant au minimum 2 buts, sachant qu'ils ont l'Atlético qui leur colle au cul derrière à 2 petits points seulement, c'est un pronostic qui est intéressant, ça se prend. Bon, la défense est quand même en difficulté, on est sur 6 buts encaissés sur les 2 derniers matchs, ça fait un petit peu peur, mais 2,80 à l'extérieur, franchement, je trouve que ça se prend. Les mettre outsider, je trouve que c'est osé de la part des bookmakers, et je vais aller contre cette tendance-là. Je l'aurais pas forcément pris si c'était à 1,90, mais là, à 2,80, je pense que ça vaut le coup quand même d'être misé. Et mercredi, on a quand même plusieurs bons spots, hein. La victoire de la Juve à domicile face à Lecce, qui doit se reprendre, ça fait quelques matchs sans victoire, 4 matchs je crois sans victoire pour la Juve. À domicile, c'est une valeur sûre cette saison. Pas de raison qu'il passe à travers. Peut-être le nul, peut-être le 1 partout, mais la Juve à 1,55, ça reste, je pense, un bon spot. Il y en a d'autres qui sont assez bas, comme Manchester City à 1,19, Liverpool à 1,25, Milan à 1,31. L'Inter, pourquoi pas à Vérone hein, à 1,67, c'est quelque chose qui peut se jouer, qui peut se tenter tout à fait. L'Atlético à 1,26, très faible également. Et notre choc de Ligue 1 pour le maintien. Brest-Nantes, ce match-là, il est capital. Hein. Vraiment, l'issue de cette rencontre va déterminer grandement la fin de saison de deux équipes. Et j'ai envie de surprendre et d'aller sur la victoire de Brest à domicile. Cote à 2,20, je pense que Nantes peut tout perdre dans cette fin de saison. Ils se sont fait gifler par Toulouse 5-1. Là, ils vont à Brest, ensuite ils reçoivent Strasbourg. Les 2 prochains matchs de Nantes là sont vraiment cruciaux. Si jamais ils les perdent les deux, honnêtement, je pense que c'est Ligue 2. C'est Ligue 2 et c'est possible. Je les vois vraiment se mettre en difficulté face à Brest, qui est une équipe à domicile qui a quand même les moyens d'aller chercher la victoire. Moi, je tenterais bien une victoire brestoise. Je vais m'arrêter là sur les avis que je vous ai donnés. Il y en a déjà eu pas mal. Hein. On a pris pas mal de victoires en sec. Hein. Brest, l'Inter, la Juve, le Real Madrid, Arsenal, le but de Lewandowski et la victoire de Lens. Et ça fait quand même pas mal de choix pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ce petit contenu paris sportif. Si vous voulez plus de précision sur les paris que je vais prendre, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram. C'est vraiment là-bas que les tickets définitifs sont donnés. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Ciao, ciao.